Médecine moderne, rien, partout. C'est ici qu'elle a retrouvé la solution. Elle-même, elle est présente. Elle va vous donner son témoignage. Sois béni. Puissance. Puissance. Quand je venais ici, je faisais à peine 36 kilos. Aujourd'hui, j'ai 90 kilos. C'est vrai, je portais une poche pendant 6 ans. Je mangeais là-dedans. Quand je finis de manger, dès que je finis de manger, après 10 minutes, tout sort. Donc il fallait à chaque fois manger, boire de l'eau à chaque fois pour ne pas être déshydraté. Jusqu'à partout où je suis passé. Mon mari et ma mère, on est passé dans presque toutes les cliniques jusqu'à que je suis me retrouver au Bima. Les gens du Bima m'ont gardé, ils ont dit qu'ils allaient faire l'opération. À la dernière minute, ils m'ont dit non, que on ne peut pas m'opérer, que je n'allais pas vivre, que de rester avec la poche pendant au moins 2 ans, puisque là, jusqu'à 2 ans, quand je peux vivre encore, pour pouvoir être avec mes enfants. Donc vraiment, quand je quittais le Bima, je n'avais plus espoir. Chez moi, bon, c'est fini, bon, c'est ça. Et c'est comme ça, un jour, je suis arrivé, il y a une de mes tantes au quartier, qui s'appelle Béatrice, qui m'a parlé de Papa Florian. Ça ne m'a pas dit trop grande chose parce que vraiment, je suis promenée un peu partout. Et puis elle a insisté, elle a insisté. Un jour, on est arrivé. D'abord, même à la grande surprise, quand on venait, je n'avais pas d'argent. Et on monte, on dit il y a le lait, il y a le sang de Jésus. Et à ma grande surprise, je vois, il y a quelqu'un qui vient donner 1000 francs pour dire non, que c'est une dame qui a donné en bas là-bas pour qu'on puisse acheter le lait pour toi. J'ai pris le lait, je suis parti à la maison. Papa même, il n'a même pas trop causé avec moi. Il m'a dit seulement prends ta bénédiction. Et il m'a donné l'une sans payer 5 francs. Le sang de Jésus. Et quand je suis descendu, j'ai cherché même la dame même qui a remis l'argent pour payer le lait. Pour lui dire merci. Je descends, je ne la vois plus. J'ai pris ma route, je suis venu. Donc c'est comme ça que j'étais en contact avec papa. Après une semaine, à ma grande surprise, il y a l'intestin qui a relâché, presque tout l'intestin était sorti, ça pendait maintenant, parce qu'il y a longtemps, comme on devait faire l'établissement, puis on ne le fait pas. Donc les fils là ont vieilli, donc tout est sorti. Donc j'avais la poche là qui tenait là, je ne sais pas quoi faire. Et j'ai appelé papa, j'étais couché à la maison, il m'a dit non mais, voilà l'hôpital. Je suis parti. Arrivé, j'ai appelé mon mari, le monsieur me dit, il faut qu'on t'opère maintenant. Et c'est un Libanais. Quand il a vu, il dit, je dois t'opérer. Et la Libanaise a dit, non, mais on ne peut pas l'opérer. Si c'est ici, on a fait l'opération, puis on va opérer ici. On ne peut pas s'opérer, elle n'est pas partie où on a opéré là. Ils vont faire ça là-bas. Le monsieur dit, je vais faire. Donc, on a fait tous les papiers. À ma grande surprise, dans la soirée où on doit me prendre, mes documents ont disparu. C'est-à-dire les résultats. C'est qu'on doit voir pour qu'on puisse m'opérer la satisfaction. Donc j'appelle papa. Je dis papa, mes papiers ont disparu. Je ne sais même pas comment faire. Les médecins, il va, il vient, il va, il vient. Depuis on doit m'opérer. Je dis non ma fille, reste tranquille. Ils vont t'opérer. Au nom de Jésus, ils vont t'opérer. Ils vont retrouver les dossiers là. Après 2 ou 3 minutes, je vois le monsieur qui vient qui dit, mais on a trouvé sa radio, la Libanaise, c'est elle qui avait tout bloqué, c'est elle qui a gardé. Elle dit non, mais moi, je ne sais même pas pourquoi j'ai gardé. Vraiment, excusez-moi, je ne sais pas que le cas était sérieux comme ça. Donc vraiment, allez-y. Et c'est comme ça, on a fait l'opération. Et ça a reçu. Et le médecin, après, il m'a dit, ma fille, que je te dis la vérité, quand je t'opérais, je n'ai jamais vu ce que j'ai vu à l'intérieur. Parce qu'il y a des parties de toi qui ne vivaient plus, qui étaient gâtées, c'est-à-dire que ça n'existait même plus. Mais tu vivais avec, vraiment, tu pries où? Je dis, ah, c'est un homme de Dieu qui me visite. Il dit, en tout cas,
il faut t'accrocher. Parce que c'est un vrai amour. Donc, c'est là que j'ai pris ma bénédiction. Je suis ici. Donc, c'est pour vous dire que ici, il n'y a pas de... Je ne sais pas. Le mot maintenant, c'est la vérité qui est ici. Excusez-moi, il n'y a même pas encore un mois, j'étais à un funéraire à la cité policière ici. Il y a un monsieur qui parlait, ça ne m'a pas plu. Il disait que je connais un monsieur ici qui vend de l'eau aux gens. Lui n'a jamais vu, on vend l'eau aux gens. Je lui ai dit non, monsieur, il ne vend pas l'eau aux gens. On ne dit pas des choses comme ça. Ce que vous n'avez pas vu, ce n'est pas la peine de parler de ça. Parce que celui que tu dis, il vend l'eau là, c'est lui qui m'a guéri.